Bah oui, l'improbable orchestra, c'est une idée qui a trotté déjà depuis longtemps, hein. Puis quand j'étais en région parisienne aussi, on l'avait fait, mais on l'avait fait une échelle un peu moins grande, parce que là il y a quand même 120 gosses et tout ça, et bah oui, c'est formidable parce que moi, on travaille beaucoup sur les partitions graphiques, sur les fabrications d'instruments et tout ça. Il fallait trouver les gens aussi pour faire ça, tu vois. Et ben on les a trouvés. On a trouvé un plasticien qui était en même temps musicien. On a été terriblement aidé aussi par Van Nien, qui est un grand spécialiste de la fabrication d'instruments, qui a beaucoup d'imagination, quoi. En fait, il faut travailler le son, trouver des sons, avoir beaucoup de fantaisie dans ces choses-là. Et que ce soit très ludique pour les enfants, parce qu'autrement, c'est pas la peine. C'est pas une éducation musicale où on entend dans les conservatoires, hein. Pas du tout. C'est même l'opposé. Je vais te la donner. Moi, je n'ai que passage. Un vieux stress, vieux stress toi. Vieux stress. Allez, c'est parti. On est toujours demandeur de travailler avec des professionnels sur le temps long, donc le travail avec sillage est d'une richesse inégalée pour une école. Parce que ça permet d'avoir tout un temps d'exploration. Ça fait pas très longtemps qu'on est fixé sur le concert. Il y a eu un temps très long de découverte de sons, de découverte de morceaux, de mettre en mots, mettre en couleurs, en forme des musiques. C'est vrai que tout ça fait un ensemble qui est particulièrement riche. Gilles, c'est Baptiste. Gilles va venir choisir un musicien et il va dialoguer avec le musicien. C'est-à-dire que vous allez improviser avec lui. Avec ce que vous avez. Donc si vous avez les instruments, c'est avec les instruments. Si vous avez la voix, c'est avec la voix. Enlève tes mains des poches. On rajoute les instruments fabriqués par Van Nien Bouy. On obtient un mélange qui, j'espère, sera intéressant ce soir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que par exemple, si on jouait d'un instrument, on pouvait en jouer sur scène avec les autres personnes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai appris des nouvelles chansons et que j'ai chanté. Et aussi, j'ai bien aimé les instruments qu'on a fabriqués. Et j'ai appris plein de choses et je suis contente. J'ai aussi appris comment Van Nien avait construit les flûtes à eau, ça m'a bien plu. Au début, ils sont très surpris. Oui, ils sont très surpris. Et puis, ils disent « Ah, mais c'est magique, comment on peut faire ça ?» C'est quand même, ils sont curieux en fait, du résultat du son surtout. Voilà. Et ils se disent « Ah, je vais en fabriquer à la maison. » Surtout quand, moi je pense qu'on vit dans une société où on nous conditionne pour consommer, jeter. Et justement, c'est plonger, même en espèce, quelques secondes, ça c'est déjà bien. Vous enlevez vos manteaux et vous venez. Vous écoutez, vous me regardez maintenant, je refais tous les signes. Ça c'est des ballons. Cymbalum. C'est quoi ça? Cymbalum, c'est ça, Samy, pour les baguettes. Les flûtes, les deux chefs de flûte à eau, vous me regardez. Ça, c'est votre signe quand je vous regarde, d'accord? Ça, comment? Tu ne t'occupes pas de chef de là, tu t'occupes de ton chef, c'est déjà pas mal. Chut. On y va.
C'est qui a fait le 3 là ici? C'est toi, je crois. C'est l'enfant qui est là, qui dirige, qui va créer en fait finalement la musique. Voilà. Qui va organiser. Damien aussi, quand il fait travailler les élèves, c'est assez immédiat, mais aussi on voit qu'il rapidement ils s'aperçoivent qu'il y a, comme pour tout instrument de musique qu'on peut apprendre, il y a une technique, il y a une concentration, il y a une écoute. La concentration, l'écoute et le travail en groupe. Parce que techniquement, ça se travaille aussi ces instruments-là, mais ce n'est pas l'objectif de ces projets. Voilà, pour les enfants, déjà, s'ils peuvent déjà s'écouter et jouer en groupe et respecter les consignes qui sont simples quand même. Pour eux, c'est déjà gagné quoi, pour nous. Donc l'idée c'était de construire quelque chose de complètement improbable avec des enfants qui n'ont jamais fait de musique et mélanger ça avec des artistes musiciens professionnels, faire une commande et voilà, faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur le quartier de Bellevue et ça fait 2 ans que la mayonnaise a bien pris, je pense. Donc nous on a pris le pari aussi d'aller vers eux, dans des quartiers où la culture n'est pas forcément représentée, où il n'y a pas un accès facile à la culture. Et le fait de travailler avec ces enfants, ça amène aussi cette démarche pour nous. Voilà, il y a eu plusieurs étapes. Oui. Donc, on a commencé l'an dernier en janvier en fait, à peu près. Oui, c'est ça. Avec différents ateliers, différentes actions. Et là, vraiment, les répétitions de ces chants. Oui, cette année. Et avec ces instruments-là, c'est depuis novembre. C'est automne. Oui. On n'a jamais été aussi près que maintenant. On est prêt. On se place en rond ou bien par les groupes? En rond, comme ça on fait le... Et après on se disperse chacun? Ouais. De toute façon, il n'y a pas de problème, on va faire une révision. Oui, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire une sorte d'échauffement, de voir ce que... Ok, ça a sonné là du coup, je sais. Ouais. J'ai pas de cloche, Ah, il y a celui-là, et il y a celui-là. Alors, on a eu la visite de Cédric et de Henri-Pierre qui sont venus nous présenter le projet et qui nous ont montré ce que ça avait donné déjà l'an dernier au niveau des rives de la Pinfeld. Il y a eu un printemps au niveau des rives de la Pinfeld où on voyait des instrumentistes, des musiciens, des enfants déambuler avec des instruments déjà improbables. Et donc on nous a proposé de nous intégrer à ce projet-là. Et donc Henri-Pierre est arrivé avec des propositions d'instruments et Cédric avait des propositions de rythme. Et puis du coup on a proposé aux enfants, ils se sont appropriés les rythmes, ils se sont appropriés les instruments et construire donc un projet commun. 2, 3, 4. Il suffit qu'il y en ait 2 dans chaque groupe qui fassent ça sur un silence. Voilà. Là c'est perdu. D'accord? Donc concentrez-vous bien, la structure vous devez l'avoir impérativement dans la touche. On refait ça? Ouais. Chacun amène son grain de sel et généralement voilà, il y a vraiment une bonne entente et chacun rebondit sur ce que vient de dire l'autre
Il y a pas, voilà, ça tourne bien. On a l'impression d'avoir toujours travaillé ensemble. Tout ça sont des liens qui se tissent entre les enfants, entre les intervenants. Et après, on a travaillé aussi avec les autres instrumentistes. C'est super aussi. Puis l'ensemble-sillage est quand même assez intéressant. On a reçu des rythmiques du compositeur, Jean-François Charles. On a créé 3 groupes après de 8 élèves à peu près. Et chaque groupe travaillait sur une des rythmiques imposées par le compositeur. Et on a créé donc 3 gimmicks axés sur la percussion, sur l'oralité, sur le mouvement. Tu joues de quel instrument toi? Montre-moi-le. Les musiciens sont en place. Donc là, il y a un sacré rythme à avoir en fait. Allez vous placer à votre place. T'as pas peur de te planter? Un peu, mais sinon ça va. Ça m'a appris des choses. Ça m'a appris à retenir un rythme et jouer un autre instrument que les mains. Bah moi je fais la flûte à eau. Et les autres, ils font soit du ballon, soit du ça, soit du ci, et puis voilà. Donc après nous, voilà. Guitare, on a déjà touché, un piano, on a touché, mais moi j'ai jamais touché un instrument avec le recyclage. Ça s'appelle du recyclage, vu que c'est avec des clous, des boîtes de conserve, de tout en fait, avec des barres de la bibliothèque, même des grands rouleaux de tapisserie, de papier toile, de tapisserie. On prend ça et tout. Voilà. Après ça nous a bien plu. Hein. Donc, vu qu'on travaille sur le quartier de Bellevue où il y a une forte communauté maoré, on a aussi intégré dans le spectacle des chants traditionnels maoré. Oui. On a éventuellement réinterprété ou... Réinterprété. Et j'ai pu avoir des vraies traditions, les vraies traductions. Pardon. Les enfants même qui nous ont traduit sur place dès qu'ils ont entendu le chant. On a Aidan, Safina, Kia et plusieurs d'autres enfants qui sont maorés, même d'autres origines qui sont même plein d'origines dans notre classe. Donc pour eux, ils étaient contents avec ça venait quand ils chantaient, c'était de leur pays, de leur langue et tout. Donc quand ils chantaient, eux ils s'entendaient bien dans leur peau et tout. Ils étaient chantés, ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient, leur voix, tout ce qu'ils criaient. Ils criaient pas, mais sinon tout le monde a bien aimé. Nous on a mis du sien. Allez, on fait 1, 2, 3. Tamatita matita gulum gulum be. Tamatita matita gulum gulum be. Tamatita matita gulum gulum be. Ezel zenada, ezel gilu zenada, ezel gilu zenada, ezel gilu zenada. Ok, désolé. Je vous arrête juste un tout petit peu. En fait, on n'est pas obligé de les répéter tous ensemble. J'ai essayé dans les compositions, en tout cas, de reprendre les points forts de toutes les personnalités qui participent au projet. Donc j'ai intégré dans ces compositions des instruments faits à partir de matériaux recyclés. J'ai intégré le char à musique construit par le plasticien Henri Pierre de Roux. Et puis j'ai intégré les facultés des musiciens avec qui on travaille. Certains sont improvisateurs. Voilà, il y a des séquences improvisées, des séquences en dialogue aussi, mettre en dialogue un musicien professionnel et un enfant qui va jouer soit d'un instrument traditionnel, soit d'un instrument inventé. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en relation les différentes personnes du projet.
clarinette, j'aime bien aussi. Depuis que je suis petit, j'aimais bien l'ensemble clarinette. Ah oui, c'est la première fois que je joue avec l'ensemble Siège. Ça fait un peu drôle parce que j'ai jamais joué avec des professionnels, on va dire. Ouais. Du coup, ça fait un peu bizarre la première fois. Il y a des choses que tu as fabriquées avec des enfants ou pas ou c'est Non, parce que c'est super compliqué, ouais. Parce qu'après, il faut qu'ils aient eux-mêmes l'idée du son que ça va avoir avant de l'avoir construit. On ne peut pas se permettre de construire puis de se dire bah non, ça marche pas, refaire un autre. Quand tu peux plus faire de pizza après ça, c'est un peu embêtant. Donc j'ai gardé la possibilité de le reconvertir en plat à pizza. C'est important. Mon boulot est d'amener, dans ce projet en tout cas, c'est d'amener un aspect plastique, scénographique à l'ensemble. Comme ça, ils vont avoir aussi l'idée de ce que c'est que mettre en scène le jeu, les choses comme ça. Avec ma pratique de plasticien en plus, je me suis accordé des instruments qui permettent eux-mêmes de mettre en scène. Soit qu'on les porte sur soi pour les faire jouer, ou alors ce seront des instruments qui vont demander à bouger pour qu'ils agissent. Notamment le lithophone, qui est un long truc de 4 mètres. On ne peut pas jouer sur un instrument de 4 mètres comme ça, donc il faut se déplacer ou déplacer le lithophone. Et on a comme ça toute une mise en scène qui se fait en même temps que le son, évidemment, qui devient indispensable sur le morceau. T'imagines que pour prendre toutes ces pierres, je crois que les gens m'ont pris pour un vague d'arrêt sur la plage. Allez, on ira. Les pays, c'est interdit. Je sais pas si ici c'est pas interdit. C'est interdit. Tu sais qu'il y a des tailles à respecter à la pêche. Je suis venu de Paris pour l'improbable orchestra. Mon rôle, je vais jouer un solo de Jean-François qu'on a déjà donné pour le festival Électrocution. Un solo qui s'appelle Passage, qui est un solo pour percussion et instruments fabriqués. Par ailleurs, je vais avoir la chance de jouer le char musical. L'objectif, c'est que en fait, la musique et la musique d'aujourd'hui ne peuvent pas se passer d'une évolution des timbres musicaux, parce qu'on a toujours besoin que les timbres soient en renouvellement. Et pour construire des timbres, on a besoin de travailler sur la facture des instruments. Or, la musique contemporaine a amené depuis le début du XXe des sons issus d'objets concrets. Avec Varese, on a utilisé les sirènes de pompiers, avec Cage, les boîtes de conserve pour faire de la musique, les tambours de frein. Donc on est vraiment dans une logique qui s'est mise en place à partir du moment où des artistes de tous horizons se sont mis à collecter des matières pour en faire des matières sonores. Alors les gamins nous prennent pour des tarés ou pour des gens un peu allumés de quelque part. Je pense que de toute façon pour être musicien il faut être un peu fou, donc on va dire qu'on est un peu fou. Quand t'es dans la musique vraiment, c'est toi qui participes à créer justement cet univers-là, c'est différent que d'être dans l'auditoire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, que de la spontanéité, c'est intéressant. Non. Nous, on est formatés. On a été formatés au niveau du son, plein de choses. On dit oui, c'est comme ça, sinon c'est moche. En fait, ils n'ont pas la notion du moche, du ressenti de ce qui est beau, qui n'est pas beau, quoi. Donc nous, on leur montre les sons et puis voilà, on va explorer ces sons-là. Et justement, eux, ils ont moins peur que nous de ce qui n'est pas, entre guillemets, tonal, en fait. On n'a pas l'habitude d'entendre des hauteurs, Déjà, oui. Les enfants ils sont dans l'action, dans le faire. Ils créent,
et ils écoutent. C'est ça. Et ils travaillent avec nous ou avec les autres intervenants et ils savent qu'il y a une certaine exigence, une certaine recherche. Et donc les enfants, ils s'inscrivent dans cette recherche, tout en ayant un plaisir tactile, soit de manipuler des instruments, soit de chanter. Oui. Enfin, moi, je prends l'exemple du rire qu'a composé Jean-François. Déjà, moi, je suis formaté. Et si je faisais ce que faisaient les enfants lundi, je n'aurais pas pu le faire aussi bien que eux le font. Je les ai observés, en fait, et il y en a qui étaient vraiment dans le travail du rire, quoi. Et je sais que je ne pourrais pas faire ce qu'ils font parce que je suis déjà codifié, en fait, finalement. Mais eux, c'est encore du brut. Et justement, ça te permet de... surtout pour eux, pour les enfants, de rentrer quelque part dans une espèce de création. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas encore, entre guillemets, travaillé leur rire pendant une trentaine d'années, quoi, comme nous, quoi. Merci les enfants, bravo, parce que ils ont vraiment beaucoup travaillé. Voilà. Et merci aux animateurs aussi, parce qu'il y a eu 5 intervenants de musique qui ont passé vraiment beaucoup de temps avec eux. Et voilà, donc ce projet était très très intéressant, très vivant. Et ça va nous faire maintenant un grand vide, je crois. Écoutons un programme orchestral.